Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne très apolitique de Réclame le Z. Alors aujourd'hui, on va parler d'une petite polémique que je trouve assez rigolote, notamment sur les M&M's que vous avez certainement vu passer. On va parler de Fox News notamment, donc cette chaîne qui a beaucoup inspiré et inspire toujours beaucoup CNews en France. J'ose espérer que CNews ne tombera pas aussi bas que Fox News, quoique on est quand même en passe. Mais bon bref, c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui on va parler du cancel des M&M's par Fox News. Je lance le générique, top, c'est parti! Et donc nous voici devant un premier article. Alors ici on va revenir un peu sur globalement un peu l'historique de toute cette polémique. Parce que oui, il se trouve que c'est une polémique filée. Ça avait déjà fait polémique il y a plusieurs mois et ça revient plusieurs fois en gros. Donc ça c'est notre premier article, donc on va revenir là-dessus. Je l'agrémenterai avec un autre petit article à côté. Je lirai seulement certains passages de temps en temps. Et on finira avec le début d'un autre article du coup qui raconte la fin de cette polémique. Parce que oui, il se trouve qu'il y a une fin. Et vous comprendrez du coup tout le sens de la vignette de cette vidéo. Bref. Du coup, les bonbons M&M's sont trop woke au goût de Tucker Carlson et Fox News. Ce n'est pas la première fois que Fox News et son animateur vedette Tucker Carlson mettent en garde l'Amérique contre la wokisation des M&M's. Attention, sujet très grave pour la civilisation états-unienne et donc de surcroît pour le monde entier. Et donc, forcément, y compris la France. Voilà, du coup, moi j'attends avec impatience une réaction de la part de CNews face à ce fléau. Et j'attends également aussi une réaction de Psychodélique, voilà, pour cette polémique, parce que je pense que c'est un sujet de grande importance qui incarne justement la wokisation du monde entier. Bref, ces derniers jours, c'est un emballage visant à célébrer les femmes qui renversent le statu quo, qui aurait suscité l'indignation de la chaîne de Nouvelle Droite. Faut aussi signaler qu'en prime, une partie des profits à la base devait être reversée à des organisations venant en aide à des femmes dans l'industrie de la musique, puisque voilà, le nouveau personnage Violet est décrit comme une chanteuse à la personnalité confiante. Lors de son émission du mardi 10 janvier, Tucker Carlson s'est inquiété que le personnage M&M's de la couleur verte soit peut-être devenue lesbienne. Promettant de couvrir cette nouvelle controverse chocolatée, il a également dénoncé l'apparition d'un personnage violet qui serait obèse. Alors là, c'est la fin du monde. Je veux dire, on montre notamment à des enfants un M&M's qui serait, une M&M's qui serait lesbienne. Je veux dire, on montre déjà plein de gens, notamment des hétéros qui s'embrassent à longueur de journée à la télé. Là, on montre une lesbienne. Je veux dire, c'est encore pire. Et encore pire que ça, on va montrer une M&M's violette obèse. D'ailleurs, obèse selon ses dires, hein, parce que c'est même pas vrai. On l'a vu, à la base, elle est juste chanteuse et une personnalité confiante. Mais voilà, non, d'après lui, elle est obèse. Mais bon, quand bien même elle serait vraiment obèse, je veux dire, voilà, attention, c'est un gros problème parce qu'il ne faut pas que des gens s'identifient à des personnes obèses. Vous vous rendez compte? Ça voudrait dire que il faudrait pouvoir être fier d'être obèse. Mais en vrai, Osef, j'ai envie de dire, là. Je vois pas ce qui scandalise en fait là-dedans, c'est assez marrant quand même. Bref, ce n'est pas la première fois que l'animateur controversé et M&M's croisent le fer. L'année dernière, il avait critiqué la décision de la société mère de la marque de bonbons Mars Incorporated de retirer les bottes en cuir de la M&M's verte. La marque affirmait vouloir envoyer une image plus respectueuse de la femme. Et là on va même compléter, donc l'an dernier des milliers de personnes avaient même signé une pétition réclamant que la M&M's verte demeure sexy. Ah, je trouve ça assez hallucinant, genre la fin de la civilisation, parce que voilà, on retire ses bottes sexy et du coup son sex appeal à la M&M's verte. Genre voilà, ça y est, maintenant les droitistes vont plus pouvoir se branler sur la M&M's verte, du coup ils font un énorme caca nerveux et c'est la fin de la civilisation. Voilà, rendez-vous compte en fait, la civilisation va s'effondrer si le droitiste moyen ne peut plus se branler sur un M&M's. On en est rendu là quand même, hein. CNews, Psychodélique, sauvez-nous, c'est très grave. Parlez du sujet, sauvez l'honneur des droitistes, s'il vous plaît, sauvez notre honneur. Bon, on va continuer.
Tucker Carlson avait alors déclaré que les M&M's ne seront pas satisfaits tant que chaque personnage de dessin animé ne sera pas profondément androgyne jusqu'au moment où je ne voudrais plus boire un verre avec l'un d'eux. Bon déjà MDR, qui a envie de boire un verre avec toi gros? Et puis il s'invente des complots, le gars, personne a dit qu'il fallait absolument que tous les personnages de dessin animé soient androgynes. Enfin, le gars il y a des films dans sa tête. Genre, puis au-delà de ça, genre... Ah non, ça serait pas souhaitable. C'est bien qu'il y ait des personnages aussi qui soient très masculins, très virils. Après, c'est vrai aussi que ça manque de personnages androgynes. Enfin, les gars, pensez nuancer, je sais pas. Enfin, s'il vous plaît. Vraiment, le gars, il incarne un peu le naufrage du droitisme, hein, j'ai envie de dire. Là, franchement, on est descendu bas. Et dire que CNews s'inspire de ça, c'est assez hallucinant quand même. Bon, on va continuer. Une chronique publiée dans le Washington Post avait même abondé dans son sens, critiquant le progressisme mal guidé des entreprises américaines. Bah les gars, faut vous détendre en fait, hein. Les entreprises essaient juste de surfer sur leur temps pour essayer de vendre, hein. En vrai, le progressisme, les entreprises elles s'en foutent, hein. Je suis sûr même les M&M's en vrai s'en foutent un peu, hein. C'est pas des militants féministes, hein, les gars qui tiennent la boîte M&M's, ils essaient juste de faire du blé, hein. Calmez-vous, hein. C'est hallucinant quand même. Une autre animatrice à l'origine de la polémique. Tucker Carlson n'est néanmoins pas le premier animateur de Fox News à s'exprimer sur cette nouvelle polémique. Le jour précédent, une de ses collègues, Martha McCallum, a déclaré ceci à propos du nouvel emballage de M&M's. Attendez, tenez-vous bien parce que c'est vraiment stupide. Je crois que c'est le genre de choses qui amène la Chine à se dire « Continuez à vous préoccuper de ça, continuez à donner à chaque personne sa propre couleur de M&M's pendant que nous nous approprions tous les gisements de minéraux dans le monde entier. » Non mais vraiment, moi j'ai envie de dire les droitistes... Voilà, continuez à vous insurger qu'il n'y ait plus de M&M's sexy, que vous ne puissiez plus vous branler sur des M&M's. Pendant ce temps-là, on rallonge le temps de travail, on veut retirer l'âge légal d'accès à la retraite, on veut aussi nous faire boire comme quoi, et ça serait le seul moyen de soutenir notre système de retraite. Pendant ce temps-là, on continue à donner de l'argent et à diminuer les impôts sur des grosses fortunes. Je veux dire, pendant ce temps-là, on se préoccupe de vrais sujets, le fait de ne plus pouvoir se branler sur des M&M's. Le wokisme veut même nous retirer ça, vous vous rendez compte? On va continuer. Si ces interventions ont permis à cette affaire de faire les gros titres de la chaîne conservatrice, elles ont aussi amené d'autres commentateurs de droite aux États-Unis à apporter leur pierre à l'édifice. On peut par exemple citer Ben Shapiro du Daily Wire, qui s'est ainsi demandé si c'est un M&M's entièrement féminin, je suppose qu'il coûte 77 cents par dollar de ce que coûterait un M&M's habituel, n'est-ce pas? Ouais, alors ça c'est un peu mauvais comme vanne quand même. C'est juste basé sur la stat comme quoi les femmes seraient payées 23% de moins que les hommes. Bon, l'humour droitiste, hein, les gars, les droitistes, vous pouvez faire mieux en termes d'humour. Vous pouvez faire mieux, vraiment. On a vu des blagues plus drôles de votre part. Enfin, ces interventions ont aussi donné des idées à des activistes conservateurs du pays. Nick Adams, Alpha Male, MDR, l'auteur favori du président Trump, selon son profil Twitter, il se prend vraiment pas pour de la merde, ce gars. A lui par exemple choisi de se rendre devant le magasin M&M's de Times Square à New York pour protester contre le choix de la marque. En gros le gars, il allait faire une manif tout seul. Le gars il est quand même méga osef quoi, je trouve ça assez énorme. Bon alors du coup, ce n'est pas fini, parce que figurez-vous que le caca nerveux a fonctionné. Ils ont réussi à cancel les personnages de M&M's. Est-ce la fin de la controverse entre M&M's et Fox News? C'est ce que laisse entendre une publication Instagram de la marque de bonbons. Dans une publication Instagram, M&M's, propriété de la compagnie Mars Incorporated, a annoncé que dans la dernière année, nous avons opéré des changements à nos bonbons porte-parole. Nous espérions que ces changements seraient passés inaperçus. Bah ouais gars, vous parlez juste des M&M's, enfin... c'est juste des M&M's quoi, genre tranquille quoi. Mais maintenant, nous comprenons que même des chaussures de bonbons peuvent être polarisantes. Ce qui est la dernière chose que M&M's veut, alors que nous souhaitons rassembler les gens pour pouvoir vendre des M&M's.
ajoute le communiqué. De ce fait, nous mettons en pause pour une durée indéterminée les activités de tous nos porte-paroles bonbons. Les ravages de la cancel culture. À leur place, nous sommes fiers d'introduire notre nouvelle porte-parole, la bien aimée Maya Rudolph, conclut la marque. Maya Rudolph est une comédienne connue du public américain. Habituée de Saturday Night Live et en vedette dans les comédies réputées comme Bridesmaid, elle aura donc la lourde tâche de succéder à la M&M's verte et aux autres bonbons féminins de la marque. Et ben bon courage à elle, hein, parce que je sens qu'elle va en avoir besoin. On va donner 3 mois à Fox News pour ne pas lui chier à la gueule, vraiment. Bref, c'était la fin de cette vidéo, j'ai trouvé le sujet quand même assez rigolo, je me suis dit, il faut absolument que j'en parle. Voilà, n'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner et à mettre la cloche. On se revoit très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, des bisous sur vous et des câlins si consentis. Ciao, bye bye, à la prochaine!